Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo accompagnée de mon smoothie parce que j'ai chaud. Il fait chaud aujourd'hui, c'est quasiment la fin de mes vacances, il reste plus que 2-3 jours. Et aujourd'hui il fait super chaud, je crois il fait 34-35 dehors et du coup j'ai trop chaud. Conclusion, je ne me suis pas mis dans mon cadre habituel, je me suis mise ici dans ma chambre parce qu'il fait moins chaud que dans mon salon et parce que dans mon salon j'ai fermé les volets. Je ne me suis pas habillée ni rien du tout, je suis dans ma tenue, voilà, d'habitude je mets toujours un joli petit truc pour les vidéos. J'ai juste mis un tout petit peu de mascara, un petit baume à lèvres teinté et on est parti sur une série de produits terminés cosmétiques. Pas besoin de chichi pour une vidéo produits terminés cosmétiques, mais je trouve quand même ça intéressant parce que ça permet de faire un retour sur les produits après une longue utilisation et donc de vous donner mon avis sincère sur ce que j'ai pensé du produit. Donc je me suis armée de ma caisse où il y a des produits à l'intérieur et de mon sac pour le recyclage. Et on est parti. J'ai terminé cette mousse nettoyante à l'aloe vera de chez Florence Nature que j'avais eu en cadeau dans une commande Florence Nature que j'avais passée et je l'ai beaucoup aimée, vraiment elle était très bien, elle a une compo très bien avec de la glycérine, des tensioactifs super doux, de l'aloe vera, etc. En plus j'aime bien les formats mousse comme ça parce que ça dure hyper longtemps, le format mousse est hyper économique. Et comment je l'utilise? Moi je l'utilise sur mon visage le matin pour me laver le visage. C'est vrai que il vaudrait mieux utiliser un savon solide, mais je suis assez adepte des mousses nettoyantes le matin. J'ai utilisé cette coloration Caddy Blond Soleil qui m'avait été offerte par la boutique Biomantique. Je voulais vous en faire une vidéo et quand je l'ai posée j'ai complètement oublié. Du coup je vous ai fait un retour sur Instagram. J'ai adoré cette coloration, elle est vraiment sublime. Elle m'a fait des sublimes reflets chauds dans les cheveux. Par contre attention à pas la poser trop longtemps en fonction de ce que vous voulez obtenir parce que la composition c'est uniquement du henné neutre et du henné naturel, je ne sais pas à quel pourcentage, mais quand même, voilà, faut faire attention. En tout cas, Caddy, toujours des poudres extrêmement fines, une qualité de dingue, j'ai adoré. J'ai terminé du henné neutre de chez Henné et Soins d'ailleurs. Vous savez que le henné neutre, j'en utilise chaque semaine dans mes masques aux poudres, j'adore. Celui de chez Henné et Soins d'ailleurs est très bonne qualité, mais je crois que j'ai une petite préférence pour celui de chez Boutique Beauté Bien-être qui est encore plus fin. J'ai terminé le masque neutre nourrissant de chez WAM, donc c'est la base neutre personnalisable qui a une compo absolument parfaite. Je vais pas vous la détailler ici mais je l'avais analysée, elle est absolument parfaite. Moi j'aime beaucoup la texture, je ne rajoute rien à l'intérieur, je l'utilise comme ça et je le trouve très bien. Et je trouve que c'est un parfait remplaçant du masque de chez Aromazone qui contient du sodium cétaryl sulfate qui est un ingrédient un peu controversé qui peut assécher les cheveux à la longue. J'ai terminé de l'huile de ricin de chez Sentifolia. Donc l'huile de ricin j'en utilise de temps en temps mélangée à de l'huile de moutarde sur mon cuir chevelu et elle fait bien l'affaire. Celle de Sentifolia est bio, extraite à froid, donc voilà, très bien. J'ai terminé un pot de scalp treatment pour cuir chevelu normal. Donc vous savez le scalp treatment c'est un petit sérum pour le cuir chevelu qui active la pousse, qui vient purifier le cuir chevelu, qui est absolument génial. J'ai tout un article à son sujet sur le blog si ça vous intéresse. Il est vraiment très bien. Par contre moi j'ai une préférence pour la version pour cuir chevelu sensible. Je trouve qu'il est plus efficace sur moi mais c'est un produit que je rachète tout le temps parce que je l'aime d'amour. J'ai terminé de l'hydrolat de Brami, c'était je ne sais plus quelle boutique qui me l'avait offert, Biomantique peut-être aussi. Et elle vient de chez Aromatizy et j'aime beaucoup l'idée de faire des hydrolats de poudre ayurvédique. Mais je n'utilise que très peu d'hydrolat pour mes cheveux parce que je trouve que ça leur donne énormément de frisottis. J'utilise beaucoup plus d'hydrolat sur mon visage, mais alors sur mes cheveux je trouve que c'est gogo les frisottis. Donc j'ai beaucoup aimé l'idée et le produit, mais sur mes cheveux c'est peut-être pas ce qui leur convient le mieux, du moins en spray comme ça, c'est pas terrible. J'ai terminé cet après-shampoing à la noix de coco de chez Urtekram. J'aime beaucoup la marque Urtekram. À cela près que je vous l'ai dit il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, j'ai découvert que tous leurs après-shampoings contiennent du sodium cétaryl sulfate, donc un sulfate agressif et irritant, plutôt asséchant à force. Du coup c'est dommage pour eux, mais je ne rachèterai pas les après-shampoings Urtekram. J'ai terminé l'après-shampoing Sentifolia à la framboise, il est certifié Cosme Bio, moi je le prends chez Mademoiselle Bio, je l'adore, il est absolument génial, il sent extrêmement bon la framboise, c'est une tuerie.
Ah oui, l'odeur est à tomber, la compo est absolument parfaite, il fait partie de mes après-shampoings favoris si vous n'avez pas vu la vidéo à ce sujet, et je le rachète sans cesse tellement il est bien. J'ai terminé le gommage au sel marin et au zinc de chez Mademoiselle Bio pour le cuir chevelu, donc oui, il n'en reste plus du tout, je crois que j'ai parfaitement vidé le pot. J'ai trouvé l'idée très bien, c'est au titri à la menthe poivrée, ça fait vraiment du bien sur le cuir chevelu. Après voilà, en quelle proportion on s'en applique sur le cuir chevelu ou un peu sur les cheveux, je ne sais pas trop, mais j'ai beaucoup aimé l'idée, j'ai beaucoup aimé le produit, je le trouvais efficace et je le rachèterai sans hésiter. J'ai terminé l'après-shampoing Morning Haze de chez Urtekram, donc même topo que pour l'autre, il était très bien, mais il contient du sodium cétaryl sulfate, c'est fort dommage. J'aime bien le format pompe comme ça, je trouve ça pratique, mais voilà, je le rachèterai pas quoi. J'ai terminé un petit flacon de gel d'aloe vera de chez Aromazone, je l'avais acheté je ne sais plus dans quelles circonstances, il fait l'affaire, il est pas mal, mais c'est pas du tout mon préféré. Je préfère largement celui de chez Pure Aloe, celui de chez Bioflore ou celui de chez Mademoiselle Bio. J'ai terminé un hydrolat de menthe poivrée de chez Aîné et Soin d'ailleurs. L'hydrolat de menthe poivrée c'est mon indispensable de l'été. J'en pulvérise sur mon visage absolument tout le temps dès qu'il fait chaud. Mais celui-ci je l'ai pas trop aimé, je trouvais qu'il n'était pas assez fort, pas assez frais en menthe poivrée, donc je ne rachèterai pas celui-ci. J'ai terminé un gros flacon d'hydrolat soin du cuir chevelu de chez la ferme de Saussac qui est certifié bio. Dedans on a de l'hydrolat de capucine, de thym, de verveine et je l'ai utilisé pour mettre dans mes masques aux poudres. J'ai bien aimé le principe, j'aime bien ces hydrolats de la ferme de Saussac, ils sont très bien. Par contre, je préfère faire mes masques aux poudres sans mettre d'eau ou d'hydrolat, juste mettre des masques, etc., des hydratants et l'appliquer sur cheveux mouillés. Donc je ne rachèterai pas forcément ce type d'hydrolat, sauf si j'ai des problèmes de cuir chevelu, auquel cas je pense que vraiment en pchit quotidien ça peut faire un bien fou. J'ai terminé le shampoing à la spiruline de chez UV Bio qui m'avait été offert par Ma Planète Beauté. Ce shampoing est vraiment top. D'ailleurs si vous avez vu ma vidéo sur mes shampoings favoris sans sulfate, celui-ci en fait partie. J'adore le flacon pompe, je trouve ça hyper bien. D'ailleurs je pense que je vais le garder et vraiment il était très très bien, je pourrais tout à fait le racheter. J'ai terminé le douceur de miel de chez Ballot Fleurin, je crois que c'est mon shampoing favori de tous les temps puisque c'est une base lavante neutre, d'ailleurs il en reste, il faut que je le termine. C'est une base lavante neutre avec 30% de miel, c'est absolument génial, il peut convenir à toute la famille du coup puisqu'il n'a pas d'huiles essentielles et il est au top. J'ai terminé le gel d'aloe vera de chez Avril que je n'ai pas aimé du tout, je trouvais qu'il avait une odeur pas terrible, j'aimais pas sa texture, j'aimais pas son effet et j'aime pas sa compo, je trouve qu'il contient beaucoup trop de choses à l'intérieur. Je préfère largement ceux que je vous ai cités précédemment. J'ai terminé cette petite crème de jour de chez Phonétique Être Femme qui m'avait été offerte par la marque et je l'ai adoré. Cette petite crème de jour, je l'utilisais aussi bien le jour, la nuit, quand elle n'était pas assez riche, je mettais une petite goutte d'huile à l'intérieur et c'était parfait. Elle était fluide, pas trop épaisse mais pas trop légère non plus. Franchement je l'ai adorée et je pourrais la racheter sans hésiter. En plus c'est une marque qui est certifiée Slow Cosmétique et cette petite crème est Cosme Bio, donc le top. J'ai terminé le shampoing doux de chez Propolia, vous savez aussi que c'est l'un de mes favoris si vous avez regardé la vidéo, il est très très bien, il en reste aussi un tout petit peu, il va falloir que je le retourne. Il est certifié Cosme Bio, par contre lui il contient des huiles essentielles me semble-t-il, et vraiment il est très très bien et maintenant Propolia a sorti tous ses produits en grand format, donc ça c'est vraiment top. J'ai terminé encore un après-shampoing, cette fois c'est celui à l'aloe vera de chez Urtekram, toujours le même topo. J'aimais beaucoup cette marque jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y a du sodium cétaryl sulfate, mais si cet ingrédient ne vous dérange pas, ils sont très bien et je regrette vraiment qu'il y ait cet ingrédient à l'intérieur. J'ai terminé l'après-shampoing Calia Purifying Conditioner for Normal Hair. Donc vous savez que les après-shampoings Calia, je les adore. On les trouve pas partout, moi je les prends chez So Natural Beauty. Je les aime beaucoup, d'ailleurs je les ai rachetés en format 360 ml, là c'est 240 ml. Ils sont tous très bien, je pourrais pas vous dire lequel je préfère parmi les après-shampoings Calia, je les ai tous testés je crois. Et je les aime tous et vraiment ils glissent sur les cheveux, ils sont géniaux. Et il n'y a pas de couette à l'intérieur et encore moins de silicone ou autre cochonnerie du genre. J'ai terminé un petit gel d'aloe vera de chez Pure Aloe, donc je vous en parlais précédemment, j'aime beaucoup le gel d'aloe vera de chez Pure Aloe. Parfois j'achète ce flaconnage donc avec la pompe, parfois j'achète le flacon Airless qui est plus gros, ça dépend, et parfois je prends Mademoiselle Bio où celui-ci c'est vraiment les deux sur lesquels je suis tout le temps.
J'ai fini la crème lactée de chez Denovo, donc c'est un soin sans rinçage pour les cheveux. Il fait partie de mes leave-in favoris. Si vous avez vu la vidéo qui parle de ce sujet, vous le savez aussi. Je l'adore, c'est la première crème sans rinçage que j'ai achetée quand je suis passée au naturel. Et franchement ça fait 5 ans maintenant, même plus de 5 ans, ça fait 5 ans et demi. Et elle est toujours d'actualité, elle est toujours super et elle fait toujours le job. Certaines chevelures très fines la trouvent un tout petit peu trop riche, mais franchement elle est fluide et je pense qu'elle peut convenir à 3/4 des personnes. Alors elle est pas assez riche pour les gens qui ont les cheveux vraiment bouclés, frisés, crépus, mais sinon pour les autres chevelures moi je la trouve top, elle sent bon et elle est géniale. J'ai terminé un pot de glycérine végétale de chez Santifolia. La glycérine végétale c'est un hydratant, mais il faut pas en mettre trop parce que si on en met trop ça a l'effet inverse. Je l'ai utilisé principalement dans mes masques capillaires, mais pour moi ce n'est pas un indispensable, donc je n'en rachèterai pas. Encore un après-shampoing Urtegram, décidément. C'est celui à la rose, cette fois, même topo que tous les autres, très bien, mais c'est sodium, c'est aryl sulfate. J'ai terminé la petite crème sublimation de chez Fée en Provence qui m'avait été offerte par la marque aussi. Et mon dieu, je peux vous dire que j'ai adoré cette petite crème. Je l'ai utilisée en crème de jour. À l'intérieur, je ne sais plus ce que l'on a, mais parce que le packaging c'est quasiment effacé. Abricot, prune et je ne sais plus, macadamia je crois. Pour les huiles, mais vous avez tout un article sur le blog à son sujet. Le petit flacon Airless j'ai adoré et elle m'a duré quand même longtemps. Voilà, et je l'utilisais le matin parce que c'était marqué sublimation et pour un teint voilà, un teint ravivé. Alors elle n'est pas du tout teintée ni rien. Moi je voyais pas particulièrement un teint ravivé ou quoi, mais je voyais juste qu'elle faisait son job, que ma peau était hydratée, douce, parfait, la dentifrice. J'ai terminé le dentifrice pâte saline de chez Velleda et je l'ai beaucoup aimé. Alors je ne l'utilisais pas en continu, d'ailleurs je crois que c'est ce qui est recommandé, de ne pas l'utiliser en continu. C'est une pâte très peu mentholée, très salée, très épaisse, elle est marron, il y a plein de gens que ça peut surprendre, voire à qui ça peut ne pas plaire. Moi j'ai beaucoup aimé parce qu'elle prévient l'apparition du tartre et je l'utilisais en gros 2 fois par semaine. J'ai terminé une huile de moutarde Aromazone que je mettais conjointement à mon huile de ricin que je vous ai montré précédemment. Elle sentait très fort la moutarde, je la trouvais bien. Si je devais racheter de l'huile de moutarde, c'est peut-être vers Aromazone que je me tournerais, ou Wham, je ne sais pas. Mais le fait est que pour l'instant je n'utilise plus vraiment d'huile de moutarde. Et bien décidément c'est une boutique entière que j'ai vidée. J'ai fini aussi un après-shampoing Urtegram au bouleau nordique. Pareil, même topo que tous les autres. J'ai terminé un petit gommage à la papaye de chez Joveda, donc c'était une miniature que j'avais reçue dans un colis quelconque et je dois dire que j'ai vraiment beaucoup aimé, je le trouvais extrêmement efficace. Souvent moi les gommages pour le visage je les trouve trop peu efficaces parce que moi j'ai tendance à avoir les pores incrustés ici et là. Et je l'ai trouvé vraiment très très bien et si j'en ai l'opportunité un jour, peut-être que je l'achèterai en grand format. J'ai terminé l'Organic Amalaki Scalp Oil Serum et vous savez qu'avec le Scalp Treatment c'est vraiment mon sérum pour le cuir chevelu favori. Alors il est aussi efficace que le Scalp Treatment, vous me demandez souvent quel est mon préféré, les deux, mais il est beaucoup plus léger. Le Scalp Treatment c'est vraiment un baume épais, un baume beurre, ça c'est vraiment une huile légère, donc si vous avez les cheveux très fins qui poissent très vite, je vous conseille plutôt d'opter pour le Amalaki, sinon vous pouvez choisir l'un des deux ou les deux. J'ai terminé un autre pot de Scalp Treatment, celui-ci c'est pour celui pour cuir chevelu sensible, c'est mon préféré, c'est celui que je trouve le plus efficace sur moi. La compo n'est pas très différente de l'autre, mais un tout petit peu et je trouve que vraiment il est encore plus efficace. J'ai terminé le savon Bluette de chez Pachamamaï que j'ai principalement utilisé sur mon cuir chevelu, n'importe quoi, sur mon visage et un petit peu sur mon corps. Il était très bien, par contre je le trouvais pas assez surgras pour le corps, mais c'est normal, c'est un savon à la lavande et à la bourrache pour le visage. Pour les peaux à problème c'est un savon purifiant et je l'ai trouvé très bien. J'ai terminé 2 petits savons de chez Avril, donc celui à la figue et celui au romarin. Je les achète souvent en vente privée parce que déjà ils sont pas très chers mais ils sont encore moins chers. Et en fait ce sont des savons dont je me sers pour me laver les mains dans ma cuisine. Alors je les trouve un tout petit peu trop surgras pour le lavage de mains, mais ils sont clairement pas assez surgras pour le lavage du corps, du moins pour moi. D'autant plus que nulle part ne figure s'ils sont saponifiés à froid et je ne pense qu'ils ne sont pas saponifiés à froid. Donc raison de plus qui fait que je ne m'en servirai pas pour le corps, mais pour les mains ils sont très bien. J'ai terminé des racines de guimauve. Vous savez que la guimauve c'est un très bon actif pour les cheveux qui va être gainant, démêlant.
vraiment très bien. Et j'avais utilisé ces racines de guimauve pour faire mon gel de lin. Je mettais en plus de mes graines de lin dans l'eau des racines de guimauve, ça faisait en même temps un gel de lin donc hydratant et en même temps un peu gainant, et franchement j'ai beaucoup aimé. J'ai d'ailleurs racheté des racines de guimauve. Celles-ci sont de la marque L'Herbier de France et je les avais prises sur Amazon je crois. J'ai terminé un petit baume à lèvres olive jojoba et karité de chez Benecos. Il était très bien, je ne sais plus, je l'ai vu dans une box je crois. Voilà, un petit baume à lèvres bien gras, je le mettais le soir, il faisait vraiment le job pour la nuit et il était très bien. J'ai terminé une huile essentielle de pamplemousse et figurez-vous que je ne me rappelle absolument pas de comment je l'ai utilisé. Si, je sais, je me fais un sérum dont vous avez la recette sur le blog qui d'ailleurs doit être par là. C'est un sérum anti-stress à base d'agrumes parce que les agrumes sont extrêmement apaisantes. Faut faire attention, c'est sans photosensibilisant, mais j'ai dû le finir comme ça. Et j'ai fini un petit flacon de Ravinsara de chez Santifolia, donc lui qui est certifié bio. Le Ravinsara, je ne peux pas vivre sans, j'allais dire l'hiver, mais en fait toute l'année. Que ce soit pour traiter des infections de la sphère ORL qui commence, j'en prends par voie orale. Que ce soit pour m'apaiser, j'en mets une goutte sur les poignets, je respire. Que ce soit pour prévenir les maux de l'hiver en cure par exemple pendant 15 jours, je vais prendre une goutte sur du miel le matin et ça va vraiment m'aider à faire passer les maux de la sphère ORL. Moi je suis extrêmement fragile de la sphère ORL. Et en plus c'est dynamisant, donc si je me sens un petit peu fatiguée, je fais ma petite cure et ça va me donner de l'énergie. Dernier produit, c'est ce petit déo de chez Meo Meo Tweet au cèdre et je ne sais plus quoi puisque ce n'est pas écrit en français. Et il est vide parce que, non pas que je l'ai fini, parce que je suis en train de l'utiliser, mais donc c'est un petit déodorant sans bicarbonate me semble-t-il. Oui c'est ça, sans bicarbonate, en tube en carton comme ça vous voyez, il suffit de pousser en dessous comme les glaces quand on était gosse et ça fait sortir le déo. Le problème c'est que mon déo était défectueux, il y avait du déo qui avait coulé autour du soc, ce qui fait qu'on ne pouvait pas le pousser pour le sortir, donc c'était super pénible. Conclusion, j'ai dû le faire fondre pour le recouler dans un petit pot Mademoiselle Bio. J'avais un déo Mademoiselle Bio, j'avais fini, je l'ai recoulé dedans. Depuis je l'utilise avec une spatule, mais franchement c'est pas terrible, ça fait pas mal de résidus sous les aisselles. Et surtout je pense qu'il y a du beurre de cacao, oui voilà c'est ça à l'intérieur. Et j'ai pas fait chauffer à assez haute température je pense, ou je sais pas si c'est autre chose, ce qui fait qu'il y a des petits grumeaux, enfin des filaments de beurre de quelque chose à l'intérieur qui ne veulent pas s'homogénéiser avec le reste, donc ça c'est pénible. Par contre il est extrêmement efficace, je l'ai appliqué tout l'été, il est extrêmement efficace, c'est juste dommage que le packaging fut défectueux sur mon produit. Voilà, on en a fini pour ces produits terminés cosmétiques. Je préfère le faire assez régulièrement, enfin régulièrement, je sais pas combien de temps ça fait au moins 3 mois ou 4 mois que j'en ai pas fait là. Pour pas que ça y en ait trop, mais voilà. Dites-moi si vous aimez bien ce genre de vidéo. Personnellement c'est un genre de vidéo que j'aime bien regarder parce que ça me donne des avis sincères sur des produits utilisés entièrement jusqu'au bout et plusieurs fois, pas juste 2 fois comme ça. Voilà, donc j'espère que ces avis auront pu vous aider. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche parce que YouTube fait vraiment la misère aux petits créateurs comme moi. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je partage énormément de choses. Et moi je vous dis prenez soin de vous, à bientôt.